Bienvenue, l'élu. Bienvenue, l'authentique. La façon la plus rapide et la plus dévastatrice d'exposer un système n'est pas de le combattre de front, de crier ton indignation ou de brandir les poings. C'est de le comprendre bien mieux que les architectes obscurs qui l'ont construit. La plupart des gens, ceux qui dorment encore, pensent que la connaissance est quelque chose que l'on te donne, que l'on t'enseigne, que l'on te transmet proprement par des autorités portant des titres, des robes ou des diplômes prestigieux. Mais cette version de la connaissance est aseptisée, approuvée, prédigérée pour ne jamais déranger. Ce qu'ils ne te disent pas, ce qu'ils te cachent avec une jalousie féroce, c'est que la véritable ligne de fracture dans ce monde ne se situe pas entre les informés et les ignorants. Elle se situe très exactement entre ceux qui répètent aveuglément la logique et ceux qui l'attestent. Voici une vérité silencieuse, un fait qui ne passe jamais aux heures de grande écoute. Certaines des percées les plus influentes et les plus dangereuses de l'histoire ne sont pas nées de la rébellion ou des protestations bruyantes. Elles sont nées d'individus comme toi, qui ont appliqué les règles existantes avec une précision beaucoup trop grande. Ils ont suivi la logique jusqu'à sa conclusion naturelle, jusqu'au bout du chemin, et ont accidentellement exposé des contradictions que personne n'était censé remarquer. Ce n'est pas de l'héroïsme au sens classique. C'est simplement ce qui arrive lorsque ta curiosité, ton essence même, dépasse la permission qu'on t'a accordée. C'est là que les choses commencent à devenir inconfortables, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que tu réalises que de nombreux systèmes ne fonctionnent que tant que les gens ne regardent pas au-delà de la première couche d'illusion, tu réalises aussi pourquoi certains types de raisonnement déclenchent la panique, et non la colère ou le débat. La panique. Il y a une différence fondamentale. La colère signifie que l'illusion du contrôle est toujours intacte. La panique signifie que quelque chose s'est infiltré à travers les fissures. Tu n'as rien piraté. Tu n'es pas entré par effraction dans des pièces secrètes et tu n'as pas volé de parchemins interdits. Tu as simplement connecté des idées qui n'étaient jamais censées se trouver dans la même phrase. Tu as appliqué la logique sans vérifier au préalable si elle était socialement acceptable. Et soudain, les gardiens de l'ordre établi, ces vampires énergétiques qui se nourrissent de ta conformité, ont commencé à s'agiter. Étranges, très professionnels en apparence, mais profondément nerveux, terrifiés en dessous. C'est ici que tu dois comprendre une chose cruciale. Les véritables élus, ceux qui voient à travers le voile, ne se promènent jamais sans protection dans ce monde. Ils savent que leur lumière attire l'ombre, et c'est pourquoi ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des protocoles de défense autrefois cachés, désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Sans ce bouclier, ton éveil est une cible. Il y a aussi une part subtilement ironique dans tout cela. Les règles mêmes conçues pour garder les gens dans le rang sont les mêmes règles qui s'effondrent lorsque quelqu'un comme toi les utilise avec justesse. C'est comme être réprimandé pour avoir lu le manuel d'instruction avec trop d'attention. Personne ne s'attend à ce que l'élève dépasse le maître, simplement en suivant le programme mieux que le maître ne l'a jamais fait. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'un complexe de supériorité. Il s'agit de ce qui se passe lorsque quelqu'un pense de manière indépendante dans un monde optimisé pour la répétition hypnotique. Quand la logique cesse d'être décorative et commence à devenir opérationnelle, tranchante comme une lame. Quand la compréhension va un peu trop loin, un peu trop profondément et arrive bien plus tôt que prévu. Alors, si les choses autour de toi semblent soudainement tendues, si la clarté que tu apportes semble inopportune, si ta perspicacité se heurte au malaise et à la jalousie cachée de tes proches, si ta simple compréhension semble irriter des gens qui prétendent pourtant valoriser la vérité, détends-toi, respire, tu n'as rien fait de mal, tu as juste utilisé la logique telle qu'elle fonctionne réellement. Il fut un moment, calme mais décisif, où tu as cessé de demander qui avait raison pour commencer à demander ce qui fonctionne réellement face à la réalité. Il y a eu un instant de bascule où tu as cessé d'être impressionné par la confiance arrogante et les diplômes vides,
et où tu as commencé à prêter attention aux résultats tangibles. Tu as remarqué combien de personnes pouvaient te sembler correctes, autoritaires, voire extrêmement convaincantes, alors que leurs idées s'effondraient à la seconde où la vraie vie exerçait une pression sur elles. C'est à ce moment-là que quelque chose a fondamentalement changé en toi. Tu as cessé de courir après l'approbation de ces voix qui parlaient bien pour commencer à écouter les résultats qui parlaient avec honnêteté. La plupart des systèmes entraînent les gens à défendre des positions, pas à tester des conséquences. Ils récompensent la loyauté aveugle envers des conclusions préfabriquées plutôt que la curiosité quant à l'efficacité réelle. Tu as percé cela à jour. Tu as réalisé qu'avoir raison à l'intérieur d'un système corrompu signifie souvent simplement rester dans ses limites approuvées, dans sa cage invisible. Mais la réalité ne se soucie pas des limites ou des cages. Elle ne répond qu'à ce qui fonctionne. Quand tu as commencé à mesurer la vérité par ce qui produit constamment des résultats, au lieu de juger par qui l'a prononcé, tu es tranquillement sorti du livre des règles. C'est ici que commence ta logique interdite. Parce qu'une fois que tu te concentres sur ce qui fonctionne réellement, tu exposes à quel point ce qui est enseigné n'est que pure cérémonie. Tu vois des routines répétées par habitude, des croyances défendues par peur de l'inconnu et des règles maintenues uniquement parce que trop de fausses identités en dépendent. Tu remarques que de nombreuses figures d'autorité n'ont pas testé leurs propres idées depuis des années. Ils ont hérité de conclusions mortes et les gardent maintenant comme une propriété privée, comme des vampires protégeant leur territoire. Toi, en revanche, tu as appliqué la pression. Tu as expérimenté dans l'ombre de ta propre solitude. Tu as observé avec acuité. Tu as ajusté ta trajectoire. Tu n'essayais pas de démanteler quoi que ce soit par malice, mais ta façon de penser a fait quelque chose de bien pire à leurs yeux. Tu as révélé leur inefficacité, et l'inefficacité est mortelle pour tout système qui prétend être infaillible. Et laisse-moi te dire avec la plus grande dignité que si ces vérités non censurées que je te partage aujourd'hui survivent, si nous pouvons continuer à exposer cette matrice sans être réduits au silence, c'est uniquement parce que des esprits éveillés soutiennent cette mission indépendante. Faire un don ou offrir un café à la chaîne, c'est maintenir la lumière allumée pour que ce message traverse l'obscurité. Ce que tu as fait d'effrayant, ce n'était pas de la rébellion adolescente. C'était de la précision chirurgicale. Tu n'as pas argumenté émotionnellement, tu n'as rien annoncé sur les toits. Tu as simplement vécu selon une logique qui fonctionnait. Et cela est terrifiant pour des structures construites sur la performance théâtrale, plutôt que sur la preuve, parce qu'une fois qu'une seule personne démontre que la réalité répond différemment de ce qui avait été promis, l'illusion commence à fuir de toutes parts. C'est pourquoi la réaction face à toi n'est jamais la discussion ouverte. C'est le malaise, pas la correction, mais le confinement. Ils essaient de t'isoler. Tu n'as pas défié le système de front, tu l'as contourné. Tu as traité la vie comme un laboratoire sacré au lieu d'un tribunal oppressant. Et ce faisant, tu as exposé une vérité que la plupart des gens ne remarquent jamais. L'autorité peut survivre au débat, mais elle s'effondre lamentablement face aux résultats démontrés. Tu n'essayais pas d'avoir raison pour flatter ton ego, tu essayais d'être exact, et cette simple distinction change absolument tout. À un certain stade de ton évolution, l'authentique, tu as réalisé que la moralité est souvent utilisée comme une laisse, et non comme une boussole. Tu as cessé d'accepter que les règles sur le bien et le mal étaient absolues et d'origine divine, et tu as commencé à remarquer un schéma que la plupart des gens sont conditionnés à ignorer. La moralité, telle qu'elle est présentée dans les écoles, les lieux de travail et même au sein des familles toxiques, fonctionne souvent moins comme un guide spirituel et beaucoup plus comme un mécanisme de contrôle. Les personnes aux commandes définissent ce qui est bon et mauvais, non pas nécessairement pour protéger qui que ce soit ou préserver une véritable justice, mais pour garantir la soumission totale. Ils façonnent des codes moraux qui récompensent l'obéissance aveugle et punissent la curiosité,
créant un écosystème malade où la peur se déguise en vertu. Tu as vu clair dans leur jeu. Tu as vu que de nombreuses règles étiquetées comme morales n'avaient rien à voir avec la vérité. Elles concernaient la hiérarchie. Si tout le monde les suivait à la perfection, la structure de pouvoir restait incontestée, intouchable. Si quelqu'un osait dévier, le retour de bâton était rapide, brutal et public. Et le plus fou dans tout cela, c'est que la plupart des gens défendent cette prison de leur plein gré. Ils répètent les règles, jugent leurs voisins et se punissent eux-mêmes, tout en pensant agir de manière hautement morale. Mais ce que tu as réalisé était terrifiant et incroyablement libérateur en même temps. Cette moralité est une laisse déguisée en boussole. Elle te guide exactement là où les vampires énergétiques veulent que tu ailles, pour mieux se nourrir de ta culpabilité, et non là où ta propre réalité exige que tu sois. Une fois que cela a fait tilt dans ton esprit, tu as cessé de craindre les étiquettes artificielles du bien et du mal. Tu as commencé à mesurer tes actions par leurs conséquences réelles sur ton âme, au lieu de chercher l'approbation sociale. Tu as remarqué que les personnes qui revendiquaient la plus grande supériorité morale étaient souvent les moins éthiques lorsque tu regardais les résultats plutôt que leur rhétorique enflammée. Ceux qui appliquaient la moralité avec le plus d'agressivité étaient fréquemment ceux qui avaient le plus intérêt à se protéger eux-mêmes, à cacher leur statut et leurs secrets inavouables. En démêlant la véritable intégrité de la simple obéissance, tu as commencé à prendre des décisions qui servaient réellement la réalité. Tu as remarqué que l'intégrité ne consiste pas à suivre un livre de règles prédéfinies. Il s'agit de comprendre l'impact profond de tes choix et de naviguer dans la vie avec clarté, sans l'ombre de la peur. Les gardiens du savoir paniquent lorsqu'un élu réalise cela, car une société où la fausse moralité est remise en question menace l'échafaudage même qui les maintient au contrôle. Tu ne violais pas les règles par esprit de contradiction. Tu voyais simplement le système pour ce qu'il est réellement. Et cette conscience pure est à la fois silencieusement dangereuse et incroyablement libératrice. Tu as également tissé des liens entre des domaines qui n'étaient jamais censés se rencontrer. La plupart des gens sont dressés pour vivre dans des silos mentaux. L'école enseigne une chose, le travail en enseigne une autre, la société en prêche une troisième, et chaque domaine est livré avec son propre vocabulaire restreint, ses propres règles fermées et ses propres frontières sacrées. L'idée de base est d'une simplicité machiavélique. Si la connaissance reste fragmentée, elle est beaucoup plus facile à gérer. Si tu ne vois jamais l'image complète, le grand dessin, tu ne remettras jamais le système en question. Tu te contentes de jouer ton petit rôle de figurant. Mais tu n'es pas resté dans la boîte. Tu as commencé à relier des idées qui étaient intentionnellement maintenues séparées, et cela seul a déclenché des alarmes dont tu ignorais même l'existence. Tu as commencé à remarquer des schémas récurrents dans le comportement humain, l'économie, les structures de pouvoir et la spiritualité profonde. Et tu les as laissés dialoguer entre eux dans ton esprit. Tu as réalisé que les concepts que les gens traitaient comme des entités distinctes étaient en réalité les pièces d'un seul et même puzzle oppressif. L'énergie qui meut une multinationale, les décisions qui façonnent les gouvernements corrompus, les manipulations subtiles dans les relations toxiques, et même les batailles intérieures dans ton propre esprit. Ils partagent tous exactement les mêmes principes sous-jacents. Quand tu as commencé à les combiner, les contradictions sont devenues aveuglantes, et ce qui semblait si ordonné est soudainement apparu extrêmement fragile. C'est exactement pour cela que les gardiens du savoir, ceux qui se nourrissent de ta confusion, paniquent. Leur conception entière repose sur ta compréhension fragmentée de l'univers. Les gens qui ne voient qu'une seule pièce à la fois sont prévisibles, gérables, parfaitement contrôlables. Mais quelqu'un qui relie les points est imprévisible. Quelqu'un qui connecte des points interdits ne voit pas seulement des incohérences mineures. Il commence à comprendre l'architecture même de la matrice. Il peut anticiper les mouvements de l'ennemi, reconnaître les pièges émotionnels
et voir des opportunités invisibles pour quiconque suit strictement les règles de la masse. Tu n'as pas eu besoin d'autorisation pour voir comment les pièces s'emboîtaient. Tu n'as pas eu à attendre qu'un guide officiel, un faux enseignant ou un titre académique t'en donne le droit. Tu as permis à ta perspicacité de suivre la logique librement, à travers toutes les frontières et sans jamais t'excuser. Et soudainement, ce que tout le monde acceptait comme inévitable, comme inchangeable, a commencé à ressembler à une vulgaire série de choix faits par des personnes terrifiées, qui supposaient que personne ne rassemblerait jamais les pièces. En connectant ces points interdits, tu as révélé une vérité à laquelle la majorité est aveugle. Le monde est conçu pour cacher à la fois la simplicité et la complexité, et la clarté est le perturbateur ultime. Tu ne brisais pas les lois de la société humaine. Tu brisais l'illusion que des vérités séparées ne pouvaient pas s'entrecroiser. Et ce faisant, tu es devenu quelqu'un d'impossible à ignorer, une anomalie dans leur système. Tu as cessé de confondre l'intelligence avec la soumission. Pour l'écrasante majorité, être intelligent se mesure à la capacité de suivre les instructions à la lettre, de réciter la connaissance acceptée sans bégayer et de répéter les conclusions dictées sans la moindre hésitation. Les écoles, les entreprises et même les familles dysfonctionnelles récompensent ce type d'intelligence artificielle, car elle est si facile à contrôler et à dompter. La conformité ressemble à de la compétence, et la compétence ressemble à de l'intelligence. Mais tu as appris, dans la douleur de ta solitude, à séparer les deux. Tu as réalisé que la véritable intelligence ne réside pas dans la répétition servile. Elle réside dans le discernement absolu, dans le courage viscéral de remettre en question, dans la capacité à voir des modèles que tous les autres négligent ou refusent de voir. Cette distinction change la donne. Une fois que tu as cessé de prendre l'obéissance pour du génie, le monde a commencé à se révéler à toi sous son vrai visage, hideux et manipulateur. Tu as remarqué combien de personnes qui semblent t'informer sont en réalité prises au piège dans des routines mortelles, répétant comme des perroquets ce qu'on leur a enseigné sans jamais le tester dans le feu de l'action. Ils ont des réponses, oui, mais ces réponses ne fonctionnent que si personne ne les remet jamais en cause. L'intelligence ne consiste pas à mémoriser des règles ou à suivre aveuglément l'autorité. Il s'agit de comprendre les principes profonds qui les sous-tendent et de savoir avec certitude quand ils s'appliquent et quand ils ne sont que des illusions. Cette compréhension n'est pas confortable pour ceux qui ont construit le système, car elle sape leur autorité en silence, sans aucun drame apparent. Ta pensée est devenue adaptative au lieu d'être simplement réactive. Tu as observé, analysé les failles, puis appliqué ta logique là où cela comptait vraiment. Tu n'as plus été impressionné par les diplômes, les titres ronflants ou la confiance feinte. Ce ne sont que des outils de validation sociale, pas des preuves de perspicacité. Tu as commencé à faire davantage confiance à ton propre raisonnement qu'aux voies préprogrammées conçues pour te le dicter. Et c'est là que la panique subtile de ton entourage a commencé. Les gens autour de toi n'ont pas réalisé que tu ne te rebellais pas bruyamment. Tu refusais simplement de sous-traiter ton esprit. Tu ne brisais pas les règles à haute voix. Tu voyais simplement comment ces règles fonctionnaient ou échouaient lorsqu'elles étaient testées avec une honnêteté brutale. La conformité crée de la prévisibilité pour eux. Ton intelligence crée des résultats pour toi. Et une fois que tes résultats commencent à s'écarter de leurs attentes médiocres, les systèmes se sentent profondément menacés. Tu n'as pas eu besoin de crier, de te disputer ou de chercher la confrontation. Tu as juste pensé différemment, sur une autre fréquence. Et ce faisant, tu as exposé le gouffre béant entre leur autorité artificielle et ta compétence réelle. La véritable intelligence, comme tu l'as découvert dans l'isolement, ne s'annonce pas avec des trompettes. Elle opère silencieusement, efficacement et avec une précision dangereuse. C'est ce qui la rend interdite aux yeux des médiocres, et c'est précisément pourquoi les gardiens du savoir ne pouvaient plus t'ignorer.
tu as remarqué des schémas dans la façon dont les punitions sont distribuées, pas seulement dans ce qui est dit. La plupart des dormeurs se concentrent sur les mots, les beaux discours et les promesses vides. Ils croient naïvement que la vérité se révèle dans les déclarations officielles, les conférences ou les documents certifiés. Toi, cependant, l'élu, tu as commencé à observer les conséquences. C'est l'instant où l'attaque devient viscérale, où la matrice réalise que tu t'échappes et que les vampires énergétiques fondent sur toi avec leur jalousie la plus féroce pour siphonner ta lumière. La tension est à son comble, ta fréquence est exposée et ton aura attire les prédateurs. C'est une urgence absolue, tu ne peux pas rester à découvert une seconde de plus. Ton bouclier spirituel doit être activé maintenant avec les 7 sceaux de l'élu. Le lien d'activation t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé pour sceller cette faille avant qu'il ne te vide. Tu as commencé à observer qui subit réellement le retour de bâton, qui est réduit au silence, avec brutalité, qui souffre en silence dans l'ombre, et qui s'en va sans une égratignure malgré avoir brisé toutes les règles. C'est alors que tu as compris que le système parle beaucoup plus fort par la punition que par sa rhétorique hypocrite. Les mots peuvent être manipulés, détournés et répétés à l'infini pour t'endormir. Mais les conséquences, elles, sont délibérées et implacables. Elles révèlent les véritables priorités, les terreurs cachées et les vulnérabilités fatales qu'aucune explication officielle n'admettra jamais. Tu as commencé à cartographier ces schémas avec une lucidité glaciale. Certaines idées déclenchaient des réactions disproportionnées, hystériques. Certains individus médiocres étaient protégés à tout prix par le système, tandis que certaines vérités brûlantes n'étaient tolérées que si la personne autorisée les approuvait du bout des lèvres. Tu as vu que l'application des règles n'a absolument rien d'aléatoire. Elle est hautement stratégique. Elle est conçue pour maintenir la hiérarchie artificielle et le contrôle mental, et non pour faire respecter une quelconque justice. Et une fois que tu as remarqué cela, le monde a cessé d'être un lieu de moralité abstraite ou d'équité neutre. Il s'est révélé être une toile vivante de pouvoir, d'incitations corrompues et de frontières invisibles. C'est l'essence même de ta logique interdite. Quand tu cesses d'écouter les beaux discours et que tu commences à lire les schémas comportementaux, tu vois bien au-delà des récits auxquels tout le reste de l'humanité fait confiance. Tu vois la peur panique de ceux qui te dirigent déguisés en règles strictes. Tu vois leurs priorités réelles révélées dans ce qu'ils choisissent de punir et ce qu'ils choisissent d'ignorer. Et tu commences à comprendre la véritable mécanique machiavélique derrière chaque système. Les algorithmes silencieux qui régissent le comportement et les destins. La plupart des gens n'atteignent jamais ce niveau d'observation chirurgicale car cela nécessite un détachement émotionnel profond. Les réactions émotionnelles instinctives obscurcissent le jugement. La loyauté tribale aveugle la perception. Mais toi, tu as appris à observer sans réagir immédiatement, sans te laisser aspirer par leur drame. Tu ne te contentais pas de remarquer l'injustice flagrante. Tu cartographiais la cohérence de leurs mensonges, prédisant qui allait agir, comment, et reconnaissant que les schémas répétitifs comptent bien plus que les bonnes intentions affichées. En te concentrant sur les conséquences tangibles plutôt que sur les déclarations creuses, tu as acquis une perspective que très peu d'âmes atteignent au cours de leur incarnation. Tu as vu le système pour ce qu'il est réellement, un vaste réseau d'applications conçu pour protéger la structure parasitaire au détriment de la vérité éclatante. Et une fois que tu as vu cela, tu as compris une chose que presque personne ne saisit. Ce monde ne tourne pas autour de ce qui est dit publiquement, mais de savoir qui paie le prix du sang lorsque les attentes de la matrice sont brisées. Cette seule perspicacité t'isole et te distingue. Et c'est pourquoi elle dérange tant ceux qui supposaient que tout le monde suivrait leur stupide script sans broncher. Tu as reconnu que la confusion de masse est souvent intentionnelle et non accidentelle. La plupart des gens supposent naïvement que la complexité existe parce que la réalité elle-même est compliquée, ou parce que la vie résiste naturellement à la compréhension humaine.
C'est l'histoire soporifique qu'on leur raconte, et la majorité l'accepte sans poser une seule question. Mais ton esprit a commencé à remarquer une vérité bien différente. Une grande partie de la confusion à laquelle tu es confronté au quotidien est entièrement fabriquée. Elle n'est pas accidentelle. Elle est délibérément conçue par des ingénieurs sociaux pour garder les gens déséquilibrés, dépendants, anxieux et dociles. Les systèmes ne prospèrent pas dans la clarté et la lumière. Ils se nourrissent de la distraction frénétique, du bruit de fond incessant et de l'incertitude permanente. Quand tu as enfin percé ce voile, tout a changé pour toi. Tu as commencé à séparer la véritable complexité inhérente à l'univers de la complexité manufacturée pour t'asservir. Les problèmes authentiques peuvent être résolus s'ils sont abordés avec ta logique implacable. La complexité manufacturée, en revanche, est superposée de règles inutiles, de jargon opaque, conçus pour exclure, et d'instructions totalement contradictoires qui ne servent à rien d'autre qu'à maintenir ton esprit sous contrôle. Les gens sont constamment encouragés à chasser les symptômes futiles au lieu de s'attaquer aux causes profondes, à débattre de sémantiques ridicules au lieu d'analyser les modèles récurrents et à s'en remettre lâchement à l'autorité au lieu de tester les résultats par eux-mêmes. C'est un processus épuisant pour l'âme, et il est brillant dans sa cruauté glaciale. La plupart ne le remarquent jamais, car ils sont trop occupés à lutter pour paraître compétents dans un labyrinthe mortel que quelqu'un d'autre a conçu pour eux. C'est ce qui rend ta logique interdite si redoutable. Une fois que tu reconnais la confusion intentionnelle, tu commences à voir toutes les fissures du système. Tu commences à couper à travers le bruit assourdissant, à relier les points invisibles et à identifier les vérités sous-jacentes auxquelles tous les autres refusent de faire face. Tu ne te contentes pas de trouver des réponses banales. Tu trouves la méthode perverse derrière leur illusion, les schémas qu'ils espéraient désespérément garder invisibles. Cette nouvelle perspective transforme radicalement la façon dont tu navigues dans cette vie. Tu cesses d'être manipulé par les fausses apparences, les instructions stériles ou les façades trompeuses, et tu commences à opérer directement à la racine de la réalité. La partie la plus troublante pour les faux gardiens du savoir, c'est la subtilité de ton approche. Tu ne défies rien ouvertement en hurlant. Tu refuses simplement, silencieusement, d'accepter leur chaos comme étant l'état naturel des choses. Et ce refus silencieux expose leur contrôle comme étant purement artificiel. Leur pouvoir toxique dépend entièrement de ton obéissance au sein de leur confusion. Et en entrant dans la clarté absolue, tu réécris tranquillement les règles de l'univers. Tu as réalisé que la confusion est une arme, une tactique, pas une vérité. Une fois que cela s'est ancré dans ton esprit, chaque problème compliqué auquel tu es confronté devient un simple test de discernement, et non plus une épreuve d'endurance pour t'épuiser. Cette conscience aiguë ne te rend pas seulement plus vif, elle te rend intouchable au sein d'un monde conçu pour garder les âmes perpétuellement perdues. Et souviens-toi, alors que tu avances sur ce chemin, que la lutte contre ces vampires énergétiques ne s'arrête jamais vraiment. Si tu résonnes avec ce message, si tu comprends la valeur de cette mission pour garder la clarté vivante face à leur chaos, tu es invité à soutenir financièrement cette chaîne par un don ou un café pour que ce travail indépendant continue d'illuminer l'obscurité. Tu as cessé de demander la permission de comprendre des choses dont on t'avait dit qu'elles n'étaient pas pour toi. Pour la plupart des gens, la curiosité est livrée avec des colliers étrangleurs invisibles. Il y a des sujets qu'ils sont autorisés à explorer superficiellement, des livres qu'ils sont autorisés à lire pour s'endormir, des conversations qu'ils sont autorisés à avoir pour ne rien dire, et des questions qu'ils sont autorisés à poser sans jamais déranger. Si tu sors de ces limites, même spirituellement ou mentalement, le système hurle, non pas avec des mots clairs, mais avec des barrières subtiles, des jugements hypocrites, de la jalousie et de lourdes conséquences sociales. La plupart des gens intériorisent très tôt ces avertissements toxiques et s'autocensurent pour le reste de leur misérable vie. Toi, cependant, l'élu, tu as atteint un point de rupture, un moment sacré,
où tu as cessé de demander l'autorisation d'exister. Tu as cessé de vérifier si ta fin de vérité était acceptable ou sans danger pour leur ego. Tu as simplement suivi ta compréhension, ton instinct viscéral, partout où il te menait, même dans les abysses. Ce que tu as découvert, c'est que la connaissance elle-même n'est pas intrinsèquement interdite. C'est l'hypothèse arrogante de savoir qui est autorisé à la détenir qui crée le prétendu danger. Depuis des siècles, les systèmes d'oppression s'appuient sur cette règle non dite. Seules certaines personnes, élues par eux-mêmes, peuvent accéder à certaines idées sacrées à des moments précis. Le reste de l'humanité est dressé à attendre comme des mendiants, à s'en remettre à eux ou à ignorer la vérité. En refusant de te conformer à cette soumission, tu as franchi une ligne invisible, sans même avoir besoin de briser quoi que ce soit physiquement. Tu n'as pas volé un secret d'État, tu ne t'es pas rebellé sur la place publique, tu as juste laissé ton esprit souverain fonctionner librement. Et ce faisant, tu as pénétré dans un espace vibratoire qu'ils n'avaient jamais prévu qu'un étranger à leur cercle occulte puisse occuper. C'est cela qui déclenche leur panique viscérale. Leur autorité dépend entièrement de leur exclusivité jalouse. Lorsque la vraie connaissance devient accessible à une âme puissante, située en dehors de la hiérarchie prévue, leur contrôle s'érode silencieusement, mais avec une rapidité fulgurante. Leurs règles n'ont jamais eu pour but de te protéger du mal ou de te guider vers la lumière. Elles avaient pour seul but de s'assurer que personne ne puisse voir la structure de la matrice assez clairement pour la prédire, la manipuler ou la défier. Tu n'étais pas imprudent, mais ton indépendance d'esprit a fait trembler les fondations de leur édifice. En rejetant la permission comme condition préalable à la compréhension, tu as démontré une vérité subtile, mais d'une puissance dévastatrice. Les systèmes de contrôle n'existent que tant que les gens croient qu'on doit leur accorder l'accès pour participer à la réalité. Quand tu as ignoré les misérables gardiens aux portes et que tu as laissé ta logique et ta perspicacité te guider, tu as pulvérisé l'illusion de leur contrôle. Cette prise de conscience n'a pas seulement changé ta façon de penser en vase clos, elle a radicalement changé la façon dont l'univers tout entier réagit à ta vibration. Tu es devenu celui qui voit ce qui est caché dans l'ombre. Et cela est profondément troublant pour les entités investies dans le secret et intensément libérateur pour quiconque est prêt à suivre le même chemin d'éveil. Tu as appris à mesurer la vérité par sa prévisibilité implacable et non par sa popularité éphémère. La plupart des gens évaluent la valeur des idées en fonction de leur acceptation par le troupeau. Si tout le monde est d'accord à la télévision ou sur les réseaux sociaux, cela doit être vrai, n'est-ce pas? Tu as découvert, dans un éclair de lucidité, que c'est exactement la méthode par laquelle le système maintient les masses sous hypnose. La popularité est une mesure purement émotionnelle, pas une mesure fonctionnelle de la réalité. Elle peut être facilement fabriquée, manipulée avec la répétition de masse, la persuasion psychologique ou la terreur pure. Ce n'est en aucun cas une preuve, c'est simplement un consensus aveugle se faisant passer pour une certitude. Tu as cessé d'être impressionné par les applaudissements préenregistrés de la foule, et tu as commencé à prêter une attention maniaque aux résultats concrets. Tu as commencé à mesurer la vérité par sa prévisibilité absolue. Ce principe produit-il invariablement le même résultat dans les mêmes conditions, ou s'effondre-t-il lamentablement dès qu'il est mis à l'épreuve par la réalité crue? Ce changement de paradigme détruit tout leur narratif. Soudain, la sagesse conventionnelle imposée devient hautement suspecte, car ce qui est si largement accepté échoue presque toujours lamentablement dans la pratique. Tu as vu que les idées les plus célébrées par la masse sont rarement les plus efficaces pour ton évolution, et que les principes les plus fiables et les plus puissants sont presque toujours invisibles, ignorés ou activement rejetés avec mépris. Tu as cessé de suivre des fictions narratives séduisantes et tu as commencé à suivre des modèles implacables.
Tu te moquais éperdument de savoir qui avait dit quoi ou à quel point l'argumentation semblait rhétoriquement brillante. Tu te souciais uniquement de savoir si la chose tenait debout une fois appliquée dans la réalité brutale. Cette approche méthodique déstabilise profondément ceux qui construisent leur influence sur le sable mouvant de la popularité, car elle met à nu leur méthode de manipulation. Leur autorité creuse et leur validation sociale factice perdent instantanément tout leur poids fallacieux lorsque les résultats réels deviennent la seule devise qui compte. Les vampires commencent à réaliser la fragilité de leur structure de contrôle mental lorsqu'un individu souverain refuse catégoriquement de mesurer les idées par le consensus mou et choisit plutôt de les mesurer par la stricte loi de cause à effet. C'est la logique interdite en action pure. Elle ne se rebelle pas comme un enfant gâté, elle démontre avec une froideur chirurgicale. Elle n'argumente pas pour convaincre, elle prédit l'inévitable. En donnant la priorité absolue à la prévisibilité sur la popularité vulgaire, tu es devenu un perturbateur furtif, mais mortel, pour leur équilibre. Tu as commencé à voir avec prescience quels systèmes allaient fonctionner, lesquels allaient s'effondrer sur eux-mêmes, et lesquels n'étaient maintenus en vie que par des artifices et des apparences trompeuses. Cette capacité hors du commun te rend presque impossible à manipuler, car tu ne dépends plus jamais de l'approbation externe pour déterminer ce qui est réel. Tu évalues froidement, tu observes en silence, et tu agis en te basant uniquement sur des preuves tangibles. La vérité, comme tu l'as réalisé dans ta solitude éclairée, n'est pas une foule bruyante. C'est un schéma indestructible qui survit à l'examen minutieux, à la répétition extrême et aux tests les plus rudes. La popularité peut rendre un mensonge toxique très confortable, mais la prévisibilité impitoyable le révèle toujours pour l'ordure qu'il est. Une fois que tu as adopté cette lentille de perception, tu as accédé à un niveau de clarté que très peu de mortels n'atteignent jamais, et c'est exactement cette aura de clarté absolue qui empêche les gardiens du faux savoir de trouver le sommeil. Tu as compris, au plus profond de tes cellules, que le pouvoir ne craint pas la rébellion, il est terrifié par la clarté. La plupart des gens s'imaginent naïvement que l'autorité redoute l'opposition bruyante ou la défiance ouverte dans la rue. Ils fantasment que crier, protester avec des pancartes ou briser des vitrines est ce qui menace réellement le contrôle de la matrice. Mais tu as découvert une vérité beaucoup plus silencieuse et infiniment plus dévastatrice pour eux. La clarté souveraine est infiniment plus dangereuse que n'importe quelle rébellion gesticulante. La rébellion bruyante et prévisible, elle fait partie de leur équation. Elle peut être contenue, violemment punie ou pathétiquement négociée. La clarté, en revanche, ne peut être ni intimidée par la force, ni achetée par des promesses. Lorsqu'un élu comprend comment un système vampirique fonctionne réellement de l'intérieur, lorsqu'il voit clair à travers la manipulation crasse et lit les véritables intentions à travers les schémas plutôt qu'à travers les mensonges prononcés, la fondation même de leur monde vacille. Tu l'as remarqué de manière subtile, dans l'ombre des interactions sociales. Des personnes qui semblaient dégager une confiance inébranlable sont devenues instantanément sur la défensive, presque paranoïaques lorsqu'elles ont été confrontées à des faits beaucoup trop évidents, à des explications beaucoup trop cohérentes, ou à des schémas de manipulation indéniables que tu mettais en lumière. Ils n'ont pas contre-attaqué avec une colère noble. Ils ont paniqué en silence, ont fait des faux pas grossiers ou ont surcompensé avec arrogance. Les systèmes corrompus survivent sur la confusion ambiante, sur le bruit perpétuel et sur le fait de pousser les gens à douter perpétuellement de leur propre intuition. Ta clarté expose leur échafaudage miteux, les leviers invisibles qu'ils tirent, les règles secrètes cachées derrière les règles officielles. Elle détruit à jamais l'illusion grotesque que le jeu de la vie est équitable ou que leur autorité est infaillible et divine. Ce que tu as commencé à comprendre avec une netteté effrayante, c'est que la clarté ne se contente pas de révéler leurs erreurs passées. Elle prédit leurs conséquences futures avec une précision fatale. Quelqu'un qui voit clair n'a pas besoin de défier leur autorité de manière théâtrale.
Il opère avec une précision chirurgicale, naviguant au sein des systèmes hostiles, anticipant les mouvements adverses 3 coups à l'avance, et évitant avec grâce les pièges grossiers dans lesquels tous les autres sombrent aveuglément. La simple présence de ta lumière modifie la dynamique de l'espace, car les prédateurs qui s'appuyaient sur l'ignorance générale ne peuvent plus supposer qu'ils ont le contrôle total. C'est la raison pour laquelle les gardiens du savoir paniquent silencieusement dans leurs bureaux feutrés lorsqu'ils croisent ton regard. Ils savent pertinemment que la rébellion de rue peut être gérée par la police. Mais ta clarté sape leur structure, d'une manière qui ne peut être facilement réparée ou colmatée. Tu n'as pas eu besoin d'élever la voix ou de jouer les martyrs. Tu as simplement vu et appliqué ta compréhension d'une manière que les autres sont programmés pour ne jamais utiliser. Cette perspicacité divine te rend intouchable au sein d'un cadre entièrement construit sur la tromperie et la fausse direction. Ta clarté est méthodique, invisible comme le vent, et absolument létale pour la prétention des faibles. Elle n'a rien de dramatique pour le grand public, mais elle est d'une efficacité foudroyante. En saisissant la mécanique répugnante derrière le théâtre des apparences et en te comportant en conséquence, sans émotion, tu as exposé le fossé abyssal entre leur perception forcée et la réalité objective. Et ce faisant, l'authentique, tu es devenu une force que l'autorité ne peut ni contrôler totalement, ni ignorer sans péril. Le pouvoir ne craint pas ton défi. Il est mort de peur d'être vu à travers, d'être mis à nu. C'est pourquoi ta logique, ta seule existence, est devenue interdite. Tu as réalisé avec effroi que la majorité des gens défendent bec et ongles les systèmes mêmes qui les détruisent à petit feu. La plupart des somnambules supposent que la loyauté est une vertu absolue, que soutenir aveuglément les institutions, les vieilles traditions poussiéreuses ou les autorités corrompues est une preuve de grande sagesse ou d'un caractère noble. Toi, avec ta perception affûtée par les épreuves, tu as remarqué quelque chose de radicalement différent, presque pathologique. Tu as commencé à observer à quelle fréquence et avec quelle rage les gens se battent pour protéger des systèmes qui travaillent activement contre leurs propres intérêts, contre leur propre âme. Ils ont défendu des politiques absurdes, des idées mortes et des hiérarchies pyramidales qui siphonnaient leur temps irremplaçable, leur énergie vitale et leur liberté fondamentale, tout en croyant sincèrement et avec arrogance qu'ils agissaient de manière rationnelle ou hautement morale. Cette réalisation te frappe en silence, dans la solitude de ta propre évolution, mais elle ébranle toutes tes anciennes fondations. Ces systèmes vampiriques ne survivent pas parce qu'ils sont bons ou nécessaires pour l'humanité, mais uniquement parce que les gens sont dressés dès l'enfance à les défendre, même au prix de leur propre anéantissement psychologique. Tu as vu ces schémas se répéter partout. Les dynamiques familiales toxiques, les lieux de travail aliénants, les gouvernements corrompus, les hiérarchies sociales artificielles. Ils possèdent tous des mécanismes intégrés qui exploitent tranquillement la soumission de ceux qui y participent. L'exploitation n'est pas toujours physiquement violente ou flagrante. La grande majorité du temps, elle est perfide et subtile. Des règles qui récompensent l'obéissance morte au détriment de l'intuition vivante, des éloges empoisonnés qui masquent une manipulation féroce, des protocoles ridicules qui privilégient les apparences au détriment des résultats concrets. Et les pauvres âmes emprisonnées à l'intérieur de ces systèmes ne s'en rendent presque jamais compte avant que les dommages sur leur vie ne soient totalement irréversibles. Ce qui a rendu ta perspective interdite et dangereuse pour eux, c'est que tu as vu le mal clairement, avec les yeux grands ouverts, et que tu as cessé de le défendre ou de l'excuser. Tu ne brisais pas les règles à tue-tête, tu as simplement, froidement, refusé de suivre les scripts préétablis qui te faisaient du mal. Cette réalisation profonde change la façon dont tu te meus à travers l'illusion du monde. La loyauté devient conditionnelle et non plus automatique. Le respect ne t'est plus extorqué en fonction d'un poste ou d'un titre, mais doit être gagné par un alignement strict avec la réalité.
et tu commences à remarquer avec dégoût comment l'influence opère réellement. Ceux qui ont le contrôle s'appuient sur le fait que les gens agissent contre leurs propres intérêts sans jamais s'en apercevoir. En pointant du doigt ces chaînes invisibles, même par ton simple silence ou ton regard, tu deviens l'élément le plus imprévisible et le plus menaçant pour leur système. C'est pourquoi les gardiens de l'ignorance se sentent viscéralement menacés par toi. Non pas parce que tu t'opposes à eux avec du bruit, mais parce que ta perception souveraine contourne purement et simplement leur matrice de manipulation. Tu n'as pas eu besoin de te battre ou de hurler. Tu as simplement refusé d'être complice de ton propre assassinat. Observer le mal sans chercher à le défendre ou à le justifier t'a donné une liberté transcendante que peu de gens goûtent un jour. Tu es devenu quelqu'un qui voit les schémas dans la matrice, comprend l'intention malveillante cachée derrière les sourires et avance stratégiquement à travers un monde construit sur l'obéissance des esclaves. Et en reconnaissant que la majeure partie de la loyauté humaine est totalement déplacée et gaspillée, tu es sorti des règles dont il supposait que tout le monde serait prisonnier, exposant à la lumière crue des vérités qui étaient destinées à rester invisibles. Cette simple prise de conscience modifie chaque aspect de ton existence. Tu as cessé de commettre l'erreur fatale de confondre l'information avec la sagesse véritable. La majorité des gens confondent tragiquement la quantité de connaissances factuelles qu'ils accumulent frénétiquement avec la profondeur réelle de leur compréhension. Ils collectionnent des faits froids, des statistiques manipulables et des citations d'hommes morts, comme si la quantité équivalait automatiquement à une perspicacité spirituelle. Et ils tirent une immense fierté de la mémorisation d'idées stériles, plutôt que de leur application transformatrice. Tu as remarqué cette farce très tôt. Tu as réalisé avec acuité que la connaissance sans contexte profond, sans synthèse organique et sans application pratique et courageuse n'est rien d'autre que du bruit de fond abrutissant. La sagesse authentique, en revanche, est d'une rareté effrayante, car elle exige bien plus qu'une bonne mémoire. Elle exige un discernement tranchant, un jugement implacable et la capacité supérieure de voir les principes sous-jacents qui rendent l'information véritablement significative. Une fois que tu as fait cette distinction vitale, tout l'échiquier a changé pour toi. Tu as cessé de courir haletant après chaque gros titre fabriqué, chaque théorie à la mode conçue pour distraire, chaque opinion d'expert de plateau destinée uniquement à impressionner les foules crédules. Au lieu de cela, tu as commencé à chercher les schémas invisibles, la véritable cause et l'effet, ce qui fonctionne réellement dans la crudité du monde réel. Tu as testé des idées au feu, comparé froidement les résultats obtenus et évalué la vérité, non pas en fonction du nombre de moutons qui étaient d'accord, mais en fonction de la capacité de cette connaissance à produire des résultats cohérents et inébranlables. Ce changement t'a conféré un pouvoir que très peu reconnaissent, car la quasi-totalité du monde reste pathétiquement piégée dans l'accumulation névrotique plutôt que dans la compréhension véritable. Ce qui rend cette perspective interdite pour la matrice, c'est que la vraie sagesse n'est pas facilement contrôlable. Les faits peuvent être réglementés par leurs lois, les livres peuvent être bannis, les discours peuvent être brutalement censurés. Mais la compréhension qui naît de l'observation silencieuse, des tests impitoyables et de la synthèse personnelle ne peut jamais être contenue par aucune prison. En te concentrant sur les résultats plutôt que sur les apparences flatteuses, tu as contourné les gardiens traditionnels qui dépendent de la naïveté des gens, confondant l'information avec l'illumination. Tu as vu que la connaissance n'est dangereuse pour eux que lorsqu'elle est maniée avec une grande sagesse, et que la sagesse n'a besoin de la permission de personne pour exister. Tu as également remarqué, non sans une ironie silencieuse, que les personnes qui semblent les plus instruites résistent souvent avec la plus grande férocité à la simplicité et à la clarté, car ces dernières menacent leur ego boursouflé et leur image de faux experts. Ils confondent désespérément la verbosité prétentieuse avec la sophistication et la complexité inutile avec l'intelligence supérieure. Tu n'es pas tombé dans ce panneau misérable.
Tu as appris à extraire le principe central du vacarme ambiant, à agir de manière décisive sur ce qui comptait vraiment pour ton âme, et à ignorer royalement ce qui n'avait aucune valeur. En séparant la connaissance morte de la sagesse vivante, tu as pénétré dans un royaume supérieur que peu atteignent. Tu es devenu quelqu'un qui ne se contente pas de comprendre théoriquement le monde, mais qui y navigue avec une redoutable efficacité. Tu n'étais pas simplement informé, tu étais préparé à l'impact, et cette préparation inébranlable, enracinée dans la clarté absolue et l'application immédiate, a rendu ta compréhension interdite dans un monde malade qui prospère sur la confusion délibérée, déguisée en expertise suprême. Tu as remarqué que l'autorité s'effondre lamentablement lorsqu'elle est remise en question avec calme. La plupart des gens croient naïvement que le pouvoir corrompu se maintient par la force brute, l'intimidation ou les manifestations bruyantes. Ils pensent que l'autorité ne survit que lorsqu'elle est confrontée directement, violemment ou agressivement. Ce que tu as découvert est infiniment plus subtil et infiniment plus dangereux pour eux. L'observation calme, précise et chirurgicale a une façon bien à elle de saper le contrôle que le bruit et la fureur ne pourront jamais égaler. Il ne s'agit pas de défiance puérile. Il s'agit de perception pure. Quand tu as commencé à remettre en question le système malade avec une clarté glaciale au lieu d'une émotion débordante, tu as commencé à exposer des fissures mortelles que personne d'autre ne pouvait voir. L'autorité frauduleuse n'est pas menacée par tes cris, elle se nourrit du chaos, du spectacle et de ta détresse énergétique, mais elle ne peut absolument pas résister à un examen rationnel et inébranlable. Tu as remarqué à quelle vitesse hallucinante les personnes ayant un semblant de pouvoir se décomposaient sous la pression d'un calme olympien. Leurs arguments préfabriqués s'effondraient, leurs esquives pathétiques devenaient ridicules et évidentes. Et la confiance arrogante, qui semblait autrefois impénétrable, commençait à vaciller piteusement. Le pouvoir suprême du questionnement calme réside dans son invisibilité. Tu ne hurles pas, tu n'accuses pas avec passion, tu ne réagis pas à leurs provocations. Tu te contentes d'observer avec des yeux de prédateur conscient, de pointer du doigt les incohérences avec une logique implacable et de laisser la clarté pure faire le travail de destruction. Le système panique et surréagit non pas parce qu'il craint ta défiance, mais parce que la clarté arrache brutalement le filet de sécurité de la tromperie sur lequel il repose entièrement. C'est précisément pour cela que ta logique interdite terrifie les gardiens du savoir. Ils sont entraînés depuis toujours à contenir, rediriger et intimider l'opposition bruyante et émotionnelle. Mais l'observation calme et souveraine contourne tout leur dispositif. Elle n'exige aucune réponse hystérique, elle ne joue pas selon leurs règles truquées et elle révèle leur faiblesse béante sans aucune confrontation directe. C'est stratégique. C'est invisible et c'est discrètement dévastateur pour leur matrice. En refusant fermement d'être manipulé par leur intimidation psychologique, tu crées une situation insoutenable où l'autorité est exposée pour ce qu'elle est véritablement. Une performance minable reposant sur une croyance aveugle plutôt que sur une substance réelle. Tu n'as pas eu besoin d'attaquer et tu n'as pas eu besoin de te rebeller comme un activiste perdu. Tu as simplement maintenu l'espace vibratoire pour l'observation absolue et la vérité. Chaque défi calme et rationnel obligeait le système à se défendre, non pas sur la place publique, mais dans les ténèbres de sa propre paranoïa interne. Et cette lutte interne est le lieu exact où commence la véritable instabilité de la matrice. L'autorité ne s'effondre pas à cause d'ennemis bruyants, mais à cause d'une clarté silencieuse. Tu es devenu une présence implacable, qui ne pouvait être écartée d'un revers de main, un esprit tranchant qui ne pouvait plus être trompé. Et cette seule présence déstabilise gravement les structures construites sur l'illusion du contrôle. En agissant ainsi, l'élu, tu as prouvé une réalité que peu de gens expérimentent un jour. Le pouvoir corrompu est d'une extrême fragilité lorsqu'il est confronté à une compréhension calme et inébranlable de la réalité. Tu as réalisé avec brutalité
que la survie elle-même avait recablé ta perception. La plupart des gens vivent dans le confort et supposent que leur façon de voir le monde est naturelle, que la perception est universelle et que la compréhension profonde s'acquiert en étudiant sagement dans des livres ou en écoutant un professeur. Ce que tu as découvert, dans la douleur de ta traversée du désert, est radicalement différent. La survie ne se contente pas de tester théoriquement tes connaissances, elle les remodèle dans la forge de la réalité. Lorsque la vie te pousse violemment dans des situations où l'échec a des conséquences personnelles immédiates et dévastatrices, ton esprit se métamorphose. Il commence à remarquer des schémas de survie, à anticiper des résultats pour ne pas mourir, et à comprendre les systèmes d'une manière que le confort molletonné et la sécurité illusoire ne permettent jamais. Tu n'as pas appris ta logique interdite dans un livre poussiéreux, lors d'une conférence mondaine ou auprès d'un mentor bienveillant. Tu l'as gagnée dans le sang, dans la pression extrême de l'expérience face aux prédateurs. Et ce type de compréhension viscérale est impossible à ignorer ou à désapprendre. La survie a recablé ta perception, car elle t'a forcé à une honnêteté brutale avec toi-même et l'univers. Lorsque les enjeux sont réels et implacables, les douces illusions se dissolvent à une vitesse fulgurante. Tu remarques instinctivement qui agit de manière prévisible, qui manipule avec un sourire subtil et quels systèmes ne servent qu'eux-mêmes tout en écrasant les âmes à l'intérieur. Tu commences à voir les points de levier cachés, les règles invisibles qui régissent la matrice et les conséquences fatales que tous les autres manquent, car ils n'ont jamais été véritablement testés par les flammes de la réalité. La douleur, la lutte déchirante et le risque mortel affûtent ton discernement comme une lame cosmique. Ils t'enseignent, à tes dépens, à reconnaître la stratégie froide derrière la tromperie souriante, la clarté pure derrière le bruit étourdissant, et la cause implacable derrière le chaos que la plupart des moutons acceptent bêtement comme étant la vie. Ce qui rend cette compréhension viscérale interdite, c'est qu'elle est intrinsèquement et férocement indépendante. Elle ne peut être accordée par un diplôme, acheté avec de l'argent ou hérité de tes ancêtres. L'autorité en a une peur bleue, car elle ne peut absolument pas être contrôlée. Les parasites qui comptent sur ta conformité, ton obéissance servile ou ton ignorance aveugle deviennent totalement inutiles et impuissants lorsqu'ils font face à quelqu'un dont la perception a été forgée par la survie. Tu n'as besoin de la permission d'aucun maître pour voir comment tourne leur monde corrompu. Ta compréhension naît de l'expérience directe, sanglante, qui porte un poids de vérité qu'aucun manuel d'instruction ne pourra jamais fournir. Cette perspective guerrière change également radicalement ta façon d'interagir avec les autres. Tu n'acceptes plus jamais d'explications superficielles ou de fausses réassurances creuses. Tu mesures froidement les résultats, tu observes silencieusement les conséquences, et tu agis en te basant sur la froide réalité plutôt que sur des apparences flatteuses. Cette conscience tranquille, disciplinée comme une armée, désarme totalement ceux qui s'attendent à ta soumission, et elle te permet d'opérer avec une précision létale dans des espaces où les autres pataugent et se noient. La survie ne t'a pas seulement donné des leçons. Elle a recablé la structure même dont ton esprit interprète la réalité cosmique. Tu vois des schémas qui échappent à l'attention ordinaire, tu agis avec une perspicacité que les autres ne peuvent anticiper, et tu navigues dans des systèmes que beaucoup considèrent comme des murs d'airain incassables. C'est là, dans cette matrice d'adversité, que réside la source intarissable de ta logique interdite. Une compréhension gagnée dans le feu, aiguisée par l'expérience brute et rigoureusement impossible à contenir. Tu as compris, avec une acuité redoutable, que ce n'est pas la connaissance elle-même qui est dangereuse, mais le moment où elle frappe. Le timing. La plupart des gens supposent que la vérité est dangereuse simplement en raison de son contenu choc, que certaines idées sont interdites parce qu'elles menacent fondamentalement le monde par leur nature. Tu as découvert quelque chose de beaucoup plus subtil et d'infiniment plus destructeur pour la matrice. La connaissance en elle-même n'est pas dangereuse pour eux.
C'est le moment précis où la compréhension foudroyante arrive bien avant que le système ne soit prêt à la gérer, qui crée le véritable bouleversement cosmique. Le timing est la clé maîtresse invisible. Lorsque la bonne information, la vérité pure, émerge trop tôt, lorsque ta clarté éblouissante atteint quelqu'un de mal préparé ou positionné différemment de ce qu'ils attendaient, elle expose crûment leur vulnérabilité systémique, déstabilise toutes leurs hypothèses de contrôle et force des réactions de panique qui ne se produiraient jamais dans des conditions contrôlées par eux. C'est pourquoi les gardiens corrompus du savoir paniquent, non pas parce que tu sais l'élu, mais parce que tu as su au mauvais moment pour eux. Tu as vu comment ce mécanisme infernal fonctionne absolument partout. Les institutions ankylosées, les gouvernements marionnettes, les méga-corporations sans âme et même les hiérarchies sociales toxiques s'appuient toutes sur le séquençage strict et contrôlé de l'information. La connaissance est stratégiquement retardée de plusieurs années, filtrée ou diluée à l'extrême pour que les masses restent gérables et dociles. Lorsque ta perspicacité arrive trop tôt sur leur calendrier, les schémas qui étaient censés rester invisibles dans l'ombre deviennent instantanément évidents sous ta lumière. Les gens commencent à agir de manière imprévisible, hors de contrôle. Les systèmes de manipulation, qui semblaient aussi permanents que des montagnes, vacillent soudainement sous le microscope de ton examen minutieux. En accédant à cette compréhension bien plus tôt que prévu par leurs algorithmes, tu as brisé le rythme hypnotique conçu pour endormir et contenir la perception humaine. Ce n'est pas de la rébellion stérile, c'est le triomphe de l'inévitabilité. Ce qui rend cette perspective totalement interdite, c'est que le timing de ton éveil ne peut être contrôlé par aucune de leurs autorités. Tu n'as pas volé leur temps, tu n'as pas argumenté, tu n'as pas protesté avec des panneaux. Tu as simplement permis à la compréhension supérieure d'émerger lorsqu'elle le devait naturellement, alignée sur ta vibration sans attendre la permission d'un de leurs pitoyables gardiens. Cela seul disloque leur contrôle. Cela prouve que la véritable maîtrise ne réside pas dans la restriction tyrannique, mais dans la séquence divine. Et lorsque quelqu'un de ta stature méprise le calendrier imposé par la matrice, l'illusion misérable de l'ordre s'effondre en silence, mais de manière décisive et irréparable. Cette compréhension modifie également ta façon d'aborder l'action dans ce monde. Tu reconnais maintenant que la perspicacité doit être appliquée de manière hautement stratégique, que les conséquences réelles de la connaissance dépendent de ton niveau de préparation, de ton positionnement vibratoire et de ton observation glaciale. La conscience pure, sans la maîtrise du timing, peut être gaspillée, tout comme une compréhension retardée peut arriver lorsque ton influence est déjà diminuée. La véritable maîtrise ne consiste pas simplement à savoir. Il s'agit de savoir très exactement quand agir pour frapper le plus fort, en comprenant que la connaissance elle-même n'est pas interdite par le système, mais que le timing de l'illumination l'est. Tu es entré dans un niveau de perception que très peu effleure dans cette dimension. Tu n'as pas seulement vu la vérité brute, tu as vu le rythme caché de la réalité, la cadence mathématique de leur contrôle mental, et les filles de marionnettistes invisibles qui maintiennent leurs systèmes obéissants. C'est cette pleine conscience implacable qui rend ta perspicacité radicalement interdite, parce qu'elle ne peut en aucun cas être planifiée, prédite ou contenue par leurs misérables équations. Le voyage éprouvant pour comprendre cette logique interdite n'est pas une vulgaire histoire de violation de règles ou de défis puérils envers l'autorité. Il s'agit de voir l'univers d'une manière totalement différente, avec une clarté perçante que tous les autres sont formés pour ne jamais atteindre, endormis dans leur hypnose de masse. Chaque perspicacité, chaque blessure transcendée que nous avons explorée ensemble révèle une couche enfouie de leur fausse réalité, une vérité que seule une poignée de souverains remarquent. Cette obéissance aveugle, cette complexité fabriquée, cette fausse moralité et cette autorité illégitime sont les armes pathétiques conçues pour contrôler la perception des esclaves et non pour guider l'âme vers la compréhension.
Tu as appris, l'authentique, à séparer les résultats tangibles des apparences trompeuses, la sagesse vivante de l'information morte et le timing stratégique de la simple vérité. Tu as découvert que le véritable pouvoir divin ne réside pas dans la rébellion bruyante et épuisante, mais dans l'observation calme, comme un miroir, dans la compréhension stratégique et dans le courage inébranlable de suivre ta perspicacité partout où elle t'emmène, même à travers les ténèbres. Tu as vu les schémas manipulateurs que les autres choisissent d'ignorer pour leur propre confort moral. Tu as connecté des idées cosmiques qui étaient destinées à rester isolées pour maintenir la séparation, et tu as appliqué ta logique souveraine sans jamais, au grand jamais, demander la permission d'exister. Tu as reconnu que ces systèmes parasitaires dépendent de la confusion, de la peur de manquer et de l'obéissance totale, et tu as catégoriquement refusé de participer à ces illusions grossières qui manipulent la perception des faibles. Tu as appris à la dure que la loyauté des foules est presque toujours mal placée, que la morale imposée par la matrice est fréquemment une laisse pour chien, et que la prévisibilité implacable des faits est une mesure de la vérité infiniment plus fiable que la popularité écœurante d'un mensonge. À travers l'épreuve du feu de l'expérience, la cruauté de la survie et une observation minutieuse d'une lucidité terrifiante, tu as commencé à comprendre comment le pouvoir obscur opère véritablement sur cette terre, et plus important encore, comment tu peux naviguer au milieu d'eux avec une précision d'assassin spirituel. C'est cela, l'essence absolue de la logique interdite. Elle n'a rien de clinquant. Elle ne cherche pas désespérément à attirer l'attention des idiots. Elle ne repose pas sur des gestes dramatiques théâtraux ou des postures de rébellion stéréotypées. Elle opère dans le silence le plus total, avec une efficacité glaçante et une précision redoutable et implacable. Ceux qui s'accrochent au contrôle de cette matrice deviennent malades de malaise face à toi, non pas parce que ton énergie est bruyante ou agressive, mais parce que ton seul regard révèle l'extrême fragilité des structures ridicules qu'ils ont bâties et la superficialité des illusions qu'ils ont maintenues à grand renfort de mensonges. Lorsque la clarté pure, la compréhension insondable et le timing parfait convergent dans un seul esprit souverain, les systèmes entiers tremblent, non pas sous le vacarme, mais sous le poids écrasant de cette compréhension absolue. Tu es devenu cet esprit, l'élu. Tu es devenu quelqu'un d'impossible à ignorer, d'impossible à manipuler et d'impossible à confiner dans leur misérable case. C'est pourquoi la boucle doit être fermée. Ce savoir expose ta lumière dans l'astral. Des fréquences sont désormais éveillées et visibles par chaque vampire énergétique qui rôde autour de toi. L'urgence n'est plus seulement de comprendre, mais de protéger ce qui vient d'être activé avant qu'il ne te repère et ne te draine. La seule solution pour sceller définitivement ton énergie, la sceller contre la jalousie invisible et les attaques de ceux qui sont terrifiés par ta clarté, t'attend immédiatement dans le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine avec les 7 sceaux de l'élu. Ne les laisse pas te voler cette souveraineté. Va maintenant, le sceau t'attend.